Salut à tous. Alors suite à pas mal de demandes d'élèves, voilà, je vous fais une petite vidéo sur la construction d'une figure par homothétie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homothétie se fait toujours à l'aide de deux choses. Une première chose, c'est le point qu'on appellera le centre de l'homothétie. Il nous faut absolument un point. Et deuxièmement, il nous faut un nombre que l'on va appeler le rapport, un nombre positif ou négatif que l'on va noter plus ou moins k. Pour l'instant, on ne va pas s'attarder sur le signe, plus ou moins, mais on va s'intéresser à la distance à zéro du rapport, c'est-à-dire le nombre k. Si k est supérieur à 1, cela veut dire qu'il y a agrandissement de la figure. La figure image sera plus grande que la figure de base. Si k est inférieur à 1, ce sera le contraire. On dira que ce sera une réduction, c'est-à-dire que la figure image sera plus petite que la figure de base. Et enfin, si k est égal à 1, tu te doutes bien que c'est ni l'un ni l'autre, ni un agrandissement, ni une réduction, la figure conservera exactement la même taille. Vu que la distance à 0 est bien sûr positive, ce sont les trois seuls cas que nous pouvons rencontrer ici pour notre rapport. Allez, trêve de blabla, on va maintenant tout de suite passer à de la pratique. Donc ce que je propose, c'est un triangle, une petite figure de base, un triangle ABC, et je propose de construire une homothétie de centre O dans trois cas différents. Le cas où on aurait un rapport égal à -1, un autre où on aurait un rapport égal à 3, et petit c, troisième cas de figure, le cas où on a un rapport égal à -0,5. Commençons donc par la construction de rapport -1. Alors ce qu'il faut savoir sur le signe du rapport, s'il est négatif, il se trouvera de ce côté, c'est-à-dire de l'autre côté du centre d'homothétie. Si en revanche, le rapport est positif, la figure image se trouvera du même côté que la figure de base par rapport au centre de l'homothétie. Et ces considérations sont indispensables parce que justement, pour construire ma figure, là maintenant avec mon rapport de -1, je sais que ma figure image va se trouver de l'autre côté, dans cette zone-là. Donc du coup, pour construire A', parce que bien sûr je vais construire A', B', puis C' avant de les relier, mais pour construire A', je vais devoir construire ma demi-droite qui a pour origine A justement et qui va passer par O. Maintenant il faut que je place A' quelque part sur cette demi-droite. Alors je sais qu'elle se trouve de l'autre côté. Maintenant ce que je vais regarder, c'est la distance à 0 du rapport. C'est le cas dont je parlais tout à l'heure. Eh bien je sais que OA' c'est égal à k fois OA. Et ce sera vrai pour tous les autres points. S'il y a une formule à retenir, c'est bien celle-ci. Et c'est peut-être la seule du cours en réalité. OA' est égal à k fois OA. Et ce sera la même chose pour tous les autres points, c'est-à-dire OB' est égal à k fois OB. Et OC' est égal à k fois OC. K ici, bien sûr, c'est 1. Donc je reporte une fois la longueur OA de l'autre côté, bien sûr, parce que je rappelle que le rapport est négatif. De l'autre côté, disais-je, par rapport au centre de l'homothétie. Je fais exactement la même chose pour le point B. Je construis ma demi-droite qui part de B et qui passe par O, puisque ma figure se trouve de l'autre côté, encore une fois, du centre de l'homothétie. Et je vais reporter une fois la longueur OB de l'autre côté. Je fais la même chose pour le point C, pour construire C'. Et enfin, je relie les trois sommets. J'ai ma figure image par homothétie de rapport -1 et de centre O de ma figure ABC. On pourra en profiter pour faire une petite remarque, c'est qu'en fait une homothétie de rapport -1, ça revient à effectuer une rotation de 180 degrés et de centre O dans le sens horaire ou anti-horaire de toute façon parce que ça revient au même. Ou bien même une symétrie, on dit qu'il y a une symétrie centrale de centre O, tu l'as peut-être remarqué, hein, si tu avais bien suivi tes cours en 5e, il y a bien une symétrie centrale de centre O. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la dimension de la figure image, c'est-à-dire la longueur des côtés. La longueur des côtés est exactement égale à la longueur des côtés de la figure de base. Bien sûr, la longueur des figures images est égale à une fois, c'est-à-dire la distance à 0, k fois les longueurs de base. Allez, on passe maintenant à la construction de l'homothétie de centre O et de rapport 3. La distance à 0, k, est ici supérieure à 1. Il y a donc, tu le sais, agrandissement de la figure. Et bien sûr, puisque le rapport est positif, elle se trouvera du même côté que la figure de base ABC par rapport au centre O, dans la même zone. Donc, on va commencer par tracer notre demi-droite qui, cette fois-ci, a pour origine O et qui passe par A, pour pouvoir construire A seconde.
Et on va reporter 3 fois, K fois, la longueur OA. OA seconde est égal à K fois OA, est donc égal à 3 fois OA. Et attention, je reporte bien cette longueur OA à partir de O, à chaque fois à partir du centre de l'homothétie. Toujours. Je fais exactement la même chose pour construire B seconde et C seconde à partir de B et de C. Donc on trace les demi-droites et on reporte les longueurs 3 fois ici à partir du centre de l'homothétie O. On relie donc A seconde, B seconde et C seconde pour obtenir notre figure image par homothétie de centre O et de rapport 3 de notre figure ABC. Petite remarque, les longueurs sont 3 fois plus grandes que notre figure de base. En effet, A seconde, B seconde est égal à 3 fois AB. La même chose pour B seconde, C seconde et A seconde, C seconde. Et je termine maintenant en construisant ma figure A tierce, B tierce, C tierce, qui sera donc l'image par homothétie de rapport moins 0,5 et de centre O. Alors le rapport est négatif, on est donc dans cette zone-là, de l'autre côté du centre de l'homothétie. Et pour reporter les longueurs, tout simplement, je mesure OA, et je sais que OA tierce est égal à K fois OA, donc 0,5 fois OA. Et multiplié par 0,5, c'est la même chose que multiplié par 1/2, ou encore la même chose que divisé par 2. Vu que OA mesure 1,7 cm, j'ai OA tierce qui mesure donc 0,85 cm, la moitié de 1,7 cm. Je fais la même chose pour OB, qui est égal à 2,8 cm. OB tierce est donc égal à 1,4 cm. Et la même chose pour construire C tierce, qui se trouve à 1,6 cm de haut, puisque OC mesure 3,2 cm. Bien sûr, il n'y a pas de précision chirurgicale, il y a l'incertitude qui est due à la règle que j'ai, et qui est d'un demi-millimètre. Ne cherchez pas à faire... ne cherchez pas la perfection, de toute façon on ne pourra pas l'obtenir. Alors ici, les côtés de A tierce, B tierce, C tierce sont 2 fois moins grands que les côtés de ABC. Bien sûr, on a une réduction, puisque K est égal à 0,5, qui est inférieur bien sûr à 1. Dernière remarque super importante au niveau des aires, les aires sont K au carré fois plus grandes ou plus petites que l'aire de la figure de référence. C'est-à-dire que A'B', C' sont l'aire de A'B', C' est la même que celle de ABC, mais celle de A seconde, B seconde, C seconde est 3 au carré fois plus grande que celle de ABC, c'est-à-dire 9 fois plus grande que celle de ABC. On pourrait mettre 9 petits triangles comme ABC dans le triangle A seconde, C seconde, B seconde. Et pour A tierce, B tierce, C tierce, c'est compliqué à dire. C'est l'inverse. L'aire est 4 fois plus petite que l'aire de ABC. On multiplie par 0,25, c'est-à-dire 0,5 au carré, l'aire de ABC pour obtenir l'aire de A tierce, B tierce, C tierce. Donc pour résumer la construction d'une homothétie en 3 étapes, la première étape est d'identifier le centre, où se trouve le centre de symétrie. Deuxièmement, il faut regarder le signe du rapport pour savoir à peu près où se trouvera notre figure et savoir tracer donc nos demi-droites. Troisième étape, la distance à 0 du rapport qui nous permet de reporter les longueurs et de savoir si on est dans le cadre d'un agrandissement ou d'une réduction. Enfin, n'oubliez pas de nommer vos sommets et que le coefficient de réduction pour les longueurs c'est K, mais pour les aires c'est bien K au carré.